es-tu? Cette question posée par Dieu à Adam nous interpelle à plus d'un titre. Que s'était-il donc passé pour que Dieu puisse être amené à se questionner et à questionner l'homme en lui disant « Où es-tu » ? C'est vrai que lorsqu'on lit le récit de la création, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et que lorsque Dieu eut fini de tout créer, les arbres, les plantes, les fleurs, la nature, eh bien, il est dit qu'il vit que tout cela était bon. Tout était parfait. Et cet homme, cette femme, créée à l'image de Dieu, était à l'image de Dieu non seulement d'un point de vue physique, mais à l'image de Dieu parce que, tout comme Dieu dominait l'univers, il dominait la planète Terre, remplissait, multipliait, croissait et dominait sur tout ce qui se meut et qui a vie. Tout comme Dieu crée et donne la vie, l'homme avait été rendu à même de pouvoir perpétuer cette vie par la naissance. Tout comme Dieu, Père, Fils et cet esprit ne constituent qu'un, l'homme et la femme étaient appelés dans leur relation à ne faire qu'une seule chair. L'homme, dans son comportement, dans son caractère, dans sa vie, était créé à l'image de Dieu. Et étant créé à l'image de Dieu, la relation qu'il y avait entre l'homme et Dieu était une relation d'intimité, une relation de complicité. Et pourtant, il nous est dit ici que Dieu cherche l'homme. Que s'était-il donc passé pour que Dieu puisse être à la recherche de l'homme? Vous connaissez très bien le récit biblique. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous pencher quelques instants sur ce qui a créé la rupture entre l'homme et Dieu au point que celui-ci se mette à le chercher. La manière dont cette rupture est intervenue à l'origine nous indique des éléments qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la relation entre Dieu et l'homme et qui nous empêche parfois d'avoir cette communion, cette complicité avec la divinité. La Bible commence ce récit dramatique dans Genèse au chapitre 3 au verset 1er lorsqu'il nous est parlé d'un animal, le serpent. Il est dit dans Genèse au chapitre 3 et à partir du verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Alors, j'aimerais souligner 4 éléments. Lorsqu'on parle du serpent ici, il est convenu qu'il s'agit du diable. Au fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Tout simplement parce que dans le livre de l'Apocalypse, si vous lisez au chapitre 12, lorsque l'on parle de la guerre qui a eu lieu dans le ciel, il est question d'un être qui, à partir du verset 7, fit la guerre à Dieu. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Lorsque l'on parle du serpent ancien, on fait référence évidemment à ce serpent de la Genèse et donc au diable. Premier élément que je voudrais souligner, le diable ne se présente jamais sous son véritable visage. Pour aborder Adam et Ève, afin de séduire, il va revêtir un uniforme, il va se déguiser, il va prendre une allure agréable. Il va choisir un animal qui, à l'époque, était considéré comme un animal qui était intelligent, rusé, qui était beau, élégant. Et la tentation ne viendra jamais
sous sa forme la plus horrible. Un discours mielleux, une apparence agréable, un environnement confortable, une doctrine qui paraît tellement séduisante. Et le diable peut même se revêtir de religiosité. Et la tentation sera toujours quelque chose qu'il va évoquer en nous des sentiments agréables. Deuxième élément, on va voir que le serpent dira, et je lis dans Genèse au chapitre 3, au verset 1er, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Tiens, il cite la parole de Dieu. On ne s'y attendrait pas. Lorsque Dieu parle, sa parole est vie. Lorsque Dieu parle, sa parole est vérité. Et nous tenons la Bible en haute estime. Et on ne s'attendrait pas à ce que les paroles bibliques soient utilisées afin de pouvoir séduire. Ben oui, la première séduction de l'homme sur terre a été faite à l'aide de la parole divine. Dieu a dit. Et donc c'est vrai que cela nous interpelle. Le fait que la Bible soit citée n'est pas un gage de véracité. J'aime l'illustrer. Judas alla et se pendit. 23 est fait de même. Deux textes bibliques qui, mis côte à côte, donnent un message complètement faux. Et c'est vrai que beaucoup utilisent la parole de Dieu. Apparemment, même dans la sorcellerie, on utilise la parole de Dieu. Le diable, déjà à l'origine, l'utilisait. Par contre, lorsqu'il l'utilise, c'est pour mettre en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il l'a dit, certes, mais as-tu bien compris? N'as-tu pas oublié quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir les choses? Il la cite cette parole, mais il la questionne. Il la met en doute. Et lorsque Ève eut répondu au serpent, celui-ci poursuit au verset 4. « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Au fait, le diable a-t-il menti? Cette parole est-elle vraie ou est-elle fausse? Elle est vraie. C'est une question piège. C'est une question piège parce qu'on a envie de répondre par oui et par non. Dans un sens, il n'a pas menti. Sont-ils morts tout de suite après avoir mangé le fruit? Non. On nous dit qu'Adam a vécu 930 ans. Mais est-il mort quand même? Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. N'ont-ils pas connu le mal suite à la désobéissance? Oui. Remarquez, ils ont connu le bien. Après avoir péché, ils ont connu le mal. Mais là, on présente les choses comme s'ils connaîtraient en même temps et le bien et le mal. Il y a un subtil mélange de vérité et d'erreur. Et c'est là mon troisième point. Si je prends un morceau de charbon de bois, que j'aille voir Patrick et je lui dis, Patrick, voici un lingot d'or. Il est évident qu'il ne pourra pas se laisser piéger parce que c'est léger, c'est noir, c'est poussiéreux, salissant. On ne pourrait jamais confondre un bout de charbon de bois avec un morceau d'or. Par contre, si je lui amène un métal doré, que je lui dis, tiens Patrick, voici un lingot d'or. Tiens, c'est lourd comme l'or, ça brille comme l'or, c'est doré comme l'or, peut-être que c'est de l'or. On ne trompe jamais personne avec 100% d'erreur.
On ne peut séduire que lorsque l'on va mélanger l'erreur à la vérité. Alors certains se contenteraient de 50% d'erreur, 50% de vérité pour être bernés. D'autres qui réfléchissent, qui sont un peu plus curieux, qui s'interpellent, eh bien on va mettre un dosage différent. 80% de vérité, 20% de mensonge. Mais chacun, à un niveau ou l'autre, en fonction du dosage, va se laisser berner. Et c'est un élément très important. Toutes les religions parlent d'amour. Et tout le monde dit que l'amour, c'est bien. Est-ce pour autant la vérité? Il y a toujours des éléments de vérité dans le mensonge. Et on ne peut tromper personne avec 100% de mensonge. Reprenons le premier élément de la séduction. Elle ne se présente jamais sous son vrai visage. Deuxièmement, eh bien, le diable est même capable de citer la parole de Dieu, mais de la mettre en doute. Troisième élément, il n'y a jamais pour 100% d'erreur. Il y a toujours un mélange de vérité et d'erreur. Quatrième élément, je lis dans Genèse au chapitre 3, au verset 5, « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Tiens, Ève, pourquoi te contenter d'être une simple humaine? Tu as là la possibilité d'être une vraie déesse, au pouvoir décuplé, à la science ravivée. Pourquoi être si peu ambitieuse? Tu peux être Dieu. Le diable va inciter Ève à avoir une vision égocentrique. Pense un peu à toi. Sois ambitieuse. Oublie Dieu. Tu peux, toi, devenir Dieu. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le ciel? Est-ce que vous lisez Ézéchiel, Ésaïe? Je m'élèverai, je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée, je serai semblable au Très-Haut. Le diable a voulu s'élever, et en voulant s'élever, il a été abaissé. Et il invite Ève à vouloir suivre la même voie que lui. Essaye de t'élever, essaye de devenir Dieu. Ne voit-il pas qu'Ève croit entièrement ce que lui dit ce serpent? Puisque le texte biblique poursuit au chapitre 3, au verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » En clair, elle a cru, elle a vraiment cru qu'en prenant de ce fruit, qu'elle deviendrait une déesse. Réfléchissons à ce qui s'est passé quelques instants dans l'esprit d'Ève. Dieu dit, ce fruit, cette voie mène à la mort. Le serpent dit, cette même voie ne conduit pas à la mort, mais au contraire à la vie, à une vie de qualité supérieure. Le choix, il est dichotomique. C'est ou l'un ou l'autre. Des deux, il y a un menteur. Donc si elle croit que le serpent, quand celui-ci lui dit que ce fruit était bon, agréable, précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est que elle a manifestement considéré que Dieu, des deux, était le menteur. Non seulement Dieu est menteur, mais imaginez-vous, ce fruit peut me rendre divin. Ce fruit peut faire de moi un Dieu ou une déesse. Si lui qui est Dieu ne veut pas que j'en prenne, c'est qu'il est égoïste. Il ne veut pas que je devienne comme lui.
Donc non seulement Dieu est menteur, puisque ce fruit ne mène pas à la mort, mais à la vie. Mais en plus, c'est un égoïste. Parce que lui qui est Dieu ne veut pas que je devienne Dieu comme lui. Pire, non seulement il est vu comme étant menteur et égoïste, mais manipulateur. Il sait très bien que ce fruit peut me rendre comme lui. Et il vient volontairement me dire, surtout n'y touche pas. Hein. Si tu y touches, tu mourras. C'est que quand même, c'est de la manipulation. C'est un menteur, égoïste, manipulateur, qui ne veut pas, par égoïsme, eh bien que je sois aussi puissant, aussi grand, aussi fort que lui. Donc le fait de prendre le fruit n'était pas un simple acte de désobéissance. C'était une véritable rébellion. Pour elle, le serpent lui a révélé quelque chose d'extraordinaire. Je peux devenir une déesse. Et en prenant ce fruit, elle a rejeté entièrement Dieu. En 4 étapes, le diable a réussi à inverser les choses. Elle a vu Dieu comme le diable et elle a vu le diable comme Dieu. Dieu était vu à ce moment-là par Ève comme étant menteur, comme étant égoïste, comme étant manipulateur, comme voulant garder tout le pouvoir pour lui. Et le serpent, le diable, ah, heureusement qu'il y a ce gentil serpent qui est venu me voir, et puis qui m'a expliqué les choses, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a montré la voie pour devenir une déesse. Ah, il est généreux, il aurait pu garder cette connaissance pour lui, mais il l'a partagée avec moi. Il aurait pu lui en manger pour être Dieu sans me dire quoi que ce soit à ce propos, mais il m'en a parlé. Quel amour, quelle générosité, quel esprit de partage. Ah, heureusement qu'il y avait le serpent là. Vous voyez comment en 4 étapes, le diable est vu comme Dieu et Dieu est vu comme le diable. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes processus dans la tentation. Quelles que soient les tentations, posez-vous les questions. Indépendamment de l'apparence, du caractère agréable, confortable, précieux, mettons-le en rapport avec la parole de Dieu. N'oublions pas que les éléments de vérité ne sauraient cacher les éléments de mensonge qu'il pourrait y avoir dans une affirmation, dans une conception des choses. Et suis-je dans un état d'esprit centré sur ma propre personne ou dans un esprit désintéressé d'amour pour l'autre et pour Dieu? Face à cela, Dieu va devoir agir. Si on est à la place de Dieu, qu'aurions-nous fait? Tu vois, Adam, je t'avais pourtant averti. Je t'avais mis en garde. Tiens, on aurait pu être un peu plus doux. Adam, mon enfant, pourquoi ne m'as-tu pas écouté? C'est bizarre ça. Hein? Pas l'ombre d'une accusation, pas l'ombre d'un reproche. Dieu n'accuse pas. Pourtant, c'est lui qui a été offensé. C'est lui qu'on a vu comme le diable. C'est lui qu'Ève a vu comme étant le menteur, égoïste, manipulateur. Il ne s'en offusque pas. Il ne pense pas à sa propre fierté de Dieu, cette créature aussi insignifiante qui ose me comparer au diable ou me voir comme le diable. Non, aucune accusation. J'ouvre une parenthèse. Quelquefois, lorsque l'on pêche, on repêche, on demande pardon, on retombe dans le même péché, on demande pardon, on se sent coupable, on ne dit c'est pas la peine, Dieu ne voudra pas de moi,
Dieu ne pourra plus me pardonner. Ça fait trop de fois que je demande pardon pour la même chose. Il nous faut apprendre à distinguer deux choses qui se ressemblent, mais qui sont foncièrement différentes. Cette culpabilité qui nous empêche d'aller vers Dieu, on se sent coupable parce que Dieu ne voudra plus de nous, parce qu'on est trop pécheurs et qu'on a trop souvent demandé pardon pour la même chose. Cette culpabilité-là, chers frères et sœurs, elle vient du diable. C'est le diable qui est présenté dans la Bible comme l'accusateur des frères, pas Dieu. Et il faut distinguer cette culpabilité de la prise de conscience de mon état de péché, qui est l'action de l'Esprit de Dieu, et qui me dit, si je te fais prendre conscience qu'il y a des choses à changer dans ta vie, c'est parce que dans l'autre main, j'ai la grâce de Dieu qui veut t'aider à grandir spirituellement. C'est deux choses différentes. Cette culpabilité qui me fait me sentir tellement minable que je n'ose pas croire que Dieu voudra encore de moi, et cette prise de conscience de mon état de péché qui va de pair avec la grâce que Dieu me propose pour me relever de l'état dans lequel je suis. C'est très proche, mais d'un côté, c'est l'action du diable, de l'autre, c'est l'action divine. Je referme la parenthèse. Dieu ne vient pas vers Adam pour accuser. Dieu ne vient pas vers Adam pour lui faire des reproches, mais Dieu vient vers Adam avec une question tellement simple. Adam, où es-tu? Dieu, à l'évidence, savait où était Adam. Dieu, à l'évidence, connaissait la situation. Et Adam n'avait rien à apprendre à Dieu. Mais il devait répondre. Dieu n'est pas venu en accusateur, mais Dieu est venu en chercheur d'hommes. Adam, je te cherche. Nous avions une relation, nous avions une communion, nous avions une intimité, nous avions une complicité. Celle-ci a été rompue. Et puisque la relation a été rompue, ça me fait mal et je te cherche. Vous savez, ce n'est pas nous qui trouvons Dieu. C'est Dieu qui nous trouve. C'est Dieu qui nous cherche. Qui était l'offensé dans l'histoire? C'est Dieu. Qui était l'offenseur dans l'histoire? C'était l'homme. Par contre, qui a fait le premier pas? Ah oui, souvent on se dit, j'ai raison, et du haut de ma raison, c'est à toi à venir me demander pardon, c'est à toi à venir faire la démarche vis-à-vis de moi. Ici, dans les relations de couple, les relations entre frères et sœurs, les relations au sein d'un groupe, eh bien, on se dit, puisque j'estime que j'ai raison, c'est à l'autre de faire le premier pas. Eh bien, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui va vers l'homme. Et dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois, c'est Dieu qui prend l'initiative d'aller vers l'homme. Dieu fait le premier pas. Le premier pas n'est pas celui forcément, n'a rien à voir avec le fait d'avoir raison ou tort. Le premier pas, c'est celui qui prend l'initiative, parce qu'inspiré par Dieu, de dire « je vais vers mon conjoint, je vais vers mon enfant, je vais vers mon frère ou ma sœur ». Parce que je sais qu'il y a quelque chose là qu'il est important de rétablir. Dieu est un chercheur d'hommes, et un chercheur d'hommes qui va faire le premier pas. Où es-tu? Dans la Genèse, il y a 2 fois dans les 4 premiers chapitres où il est question d'un certain « où ». Dieu va dire à Caïn, où est ton frère? Il y a cette question que Dieu pose depuis que l'homme est sur terre. Il y a 2 manières de répondre. Parce que Dieu nous pose la question encore aujourd'hui.
Dieu vous pose la question aujourd'hui. Dieu me la pose la question aujourd'hui. Où es-tu? Où est-ce que je me situe dans ma relation avec Dieu? Combien de fois Dieu m'a-t-il cherché? Combien de fois Dieu m'a-t-il interpellé? Combien de fois Dieu m'a-t-il appelé? Non pas pour m'accuser au point que je me sente coupable et indigne d'aller vers lui, mais pour me dire, je te cherche, je veux rétablir la relation, je veux une plus grande complicité, je veux une plus grande intimité, je voudrais que nous soyons en communion étroite l'un avec l'autre. À cette question, Caïn va répondre, suis-je le gardien de mon frère? Il va répondre par une autre question. Et le fait de répondre par une autre question est une manière de couper la communication et de renvoyer l'autre à sa question. Tu me poses une question, je t'en pose une autre. Suis-je le gardien de mon frère? À cette question, Adam va répondre en s'ouvrant. Seigneur, j'ai peur, j'ai honte, je me sens coupable, à tel point que j'ai envie de fuir loin de ta face. Vous savez, dans la communication, il y a plusieurs niveaux. Les clichés, les informations, après on dit ce que l'on pense. Lorsqu'on descend en profondeur de la communication, on va dire ce que l'on ressent. Adam va dire ce qu'il ressent. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai honte. Seigneur, je me sens tout nu. Seigneur, je me sens coupable. Et Dieu va prendre Adam par la main pour lui apprendre la voie du pardon, de la repentance, de la réconciliation, parce qu'il a accepté de s'ouvrir à Dieu. Dieu me pose la question ce matin, et il nous pose à chacun la question ce matin. Où es-tu? Alors nous pouvons répondre comme Caïn. Nous pouvons couper la communication, couper court au dialogue. Je suis si mauvais que cela? Ne vois-tu pas que je vais à l'église tous les sabbats? Ça ne te suffit pas que je sois fidèle à l'indime et les offrandes? Nous pouvons répondre de multiples manières pour couper la communication. Nous pouvons répondre aussi comme Adam. Seigneur, tu vois ma pauvreté. Tu vois ma nudité. Tu vois mes lacunes. Tu vois mes faiblesses. Parfois, j'en ai honte. Parfois, j'ai peur. Parfois, je me sens si seul. Je fais le choix de me confier en toi. Parce que je sais que si je m'ouvre, comme Adam l'a fait, tu me conduiras, tu me tiendras par la main pour me conduire sur la voie de la réconciliation avec toi et avec ceux qui m'entourent. Je crois que ce matin, nous sommes tous invités à réfléchir à cette question que Dieu nous pose. Où es-tu? Et puissions-nous, comme Adam, nous ouvrir à Dieu pleinement et lui dire, Seigneur, tu vois comme je suis. Prends-moi, guide-moi et conduis-moi sur la voie de la paix, du pardon et de la réconciliation. Amen.